On va accueillir ensemble notre grand témoin, Raphaël Baquet, la journaliste du Monde, qui nous a fait le plaisir d'être présente pendant 2 jours du festival. Pour regarder, pour écouter. Raphaël, vous avez notamment, alors, outre votre carrière de journaliste, écrit des livres qui s'appellent Succession avec Vanessa Schneider, Les secrets de famille, là aussi, des familles comme Dassault, Rothschild, où les relations de pouvoir existent aussi. Donc on vous laisse carte blanche pour nous dire à la fois comment vous, à travers votre travail de journaliste, comment votre travail d'autrice, vous concevez, percevez le pouvoir, et puis peut-être nous raconter un peu ce que vous avez vécu ici à Saint-Dié. Merci beaucoup. D'abord, je suis très heureuse d'être venue enfin, parce que ça faisait plusieurs années que j'avais la possibilité de venir, puis à chaque fois l'actualité a joué. J'ai joué de malchance avec l'actualité, je ne pouvais pas. Et vraiment, j'ai trouvé ça formidable. D'abord, il y avait une diversité de débats tout à fait extraordinaire. Évidemment, j'ai vu cette formidable exposition sur les cartes du conflit israélo-palestinien qui est si parlante. Il y avait des tas de sujets merveilleux sur le pouvoir dans tous les domaines. Évidemment, les frontières menacées, le pouvoir des dictatures ou des démocraties. J'ai juste vu cette conférence sur un sujet inépuisable, quand l'incompétence rencontre l'ambition. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ce qui m'a intéressé, c'est votre représentation du pouvoir. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'on revoie votre affiche, si c'est possible, mais parce que je trouve qu'elle est très parlante. Vous représentez le pouvoir ainsi: un mégaphone, le pouvoir du verbe, un fauteuil rouge, l'apparat, les symboliques du pouvoir, un homme, il faut bien le dire, pas une femme, hélas. Et puis les menaces, évidemment, qui pèsent. Alors c'est un pouvoir dans les démocraties. Il n'y a pas la violence, en tout cas dans l'exercice. Et puis on voit les menaces, effectivement, il est sur un volcan, et puis il y a les drones et les hélicoptères, donc les menaces de guerre. C'est vrai que c'est exactement... Le pouvoir, il peut se nicher partout, bien sûr. Toute personne qui a assisté à une assemblée de copropriétaires le sait bien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le pouvoir dans les démocraties, il est ébranlé. Le pouvoir politique est ébranlé. Et moi-même, qui ai longtemps suivi la politique, je dois dire que j'ai fait un pas de côté. Moi qui suis passionnée par le pouvoir, justement, parce que je vois bien que, hélas, et je le regrette, parce que dans une démocratie, je pense que c'est très important, mais le pouvoir s'exerce souvent ailleurs. Donc, c'est dommage, et je pense que c'est un danger aujourd'hui. Tous les pouvoirs sont ébranlés. Comme journaliste, je représente le 4e pouvoir, et on voit bien aujourd'hui que l'information est ébranlée. Elle est contestée, elle est menacée, la désinformation gagne, les progrès technologiques permettent de réinventer la réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, une vraie menace, un vrai sujet d'inquiétude. Je suis très intéressée par les travaux de tous les géographes que j'ai rencontrés, qui vraiment, justement, sont incroyablement divers et regardent la géographie sous des angles extraordinairement différents et très éclairants, à vrai dire. Ce n'est pas seulement, effectivement, les frontières, comme notre lauréat s'y intéresse, mais ce sont toutes les représentations du pouvoir qui, aujourd'hui, changent et ont un impact sur nos vies. Donc, bien sûr, ça, c'est important. Et je pense que le pouvoir, on a la chance de vivre dans une démocratie, encore une fois. On a la chance aussi de vivre en Europe. Et tous les Européens regardent la Finlande avec amitié et parfois un peu d'inquiétude, justement, sur ce qui peut se passer juste chez son voisin. Mais nous sommes encore presque un îlot. Et on le voit bien, les démocraties peuvent changer en un instant. Donc ça, c'est très important, c'est un sujet de réflexion pour nous tous. Le pouvoir, je m'y suis intéressée sous tous ses angles et dans tous ses domaines. Le pouvoir, évidemment, il peut s'exercer dans la mode, par exemple. Je me suis intéressée à Karl Lagerfeld, il régnait sur la mode avec des moyens tout à fait particuliers. Le déguisement, par exemple, la dissimulation, le mensonge. Je me suis intéressée au pouvoir, évidemment politique, mais c'est le plus évident. Mais le pouvoir dans le cinéma, Gérard Depardieu, le génie, le talent, le succès, la violence, la menace,
la force de caractère, la capacité à réunir un budget sur son seul nom. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Et puis dans les familles, bien sûr. Alors là, chacun d'entre nous sait bien que le pouvoir peut s'y exercer dans n'importe quelle famille. Je me suis intéressée aux familles qui, elles, étaient des grandes familles d'industriels. La psychologie s'y mêle toujours. D'ailleurs, je trouve que peut-être il y aurait une géographie des tempéraments, peut-être, si on peut dire, de qui exerce le pouvoir. Très souvent, les émotions, l'irrationnel comptent. La force de caractère, la force de travail, parfois, la capacité à être violent ou au contraire à écouter, le charisme, bien sûr. Tout ça forme une combinaison qui permette d'exercer le pouvoir de façon collaborative ou aimable ou de façon brutale et dictatoriale. Et ça, c'est très intéressant. Et dans les familles, je l'ai très bien vu dans ces familles auxquelles je me suis intéressée, les familles d'industriels, à vrai dire, les préparatifs, la rationalité comptent très peu. On peut se tromper complètement sur son héritier. On peut se tromper complètement sur... On peut installer le poison du doute, installer le poison de la rivalité entre ses enfants et détruire ce qu'on a construit. Chacun d'entre nous y est confronté et les pays y sont confrontés. Et donc, c'est le défi que nous avons. Je voudrais encore une fois aussi vous remercier parce que ce qui m'a frappé dans ce festival, c'est justement d'abord le grand public. C'est très mélangé et ça c'est formidable. Il y a un succès populaire de ce festival et c'est assez rare à vrai dire. Je trouve aussi qu'il y a une capacité d'écoute très grande. Je sais bien que Madame la préfète était inquiète, par exemple, de ce sujet sur le conflit israélo-palestinien, et ça s'est passé sans encombre. Et c'est formidable de pouvoir s'écouter les uns les autres, de pouvoir être en désaccord, mais de pouvoir discuter. Ça, ce pouvoir de débattre, il est notre privilège en démocratie. Il faut que nous le gardions, parce que c'est évidemment ce qui fait le sel de l'humanité et de notre vie tous ensemble, mais là aussi il est menacé. Et je trouve qu'ici, vraiment, vous avez réussi ça. Cette diversité de débats, toujours extraordinairement bienveillants, toujours très passionnants et de très haut niveau aussi, avec des questions très diverses. Et vraiment, ça, c'est une grande réussite. Donc, bravo, j'ai trouvé ça vraiment très, très réussi. Et sincèrement, je suis allée dans tous les pays et dans tous les systèmes politiques et dans plein de débats différents. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, vraiment, vous avez réussi ça. C'est très précieux. Il faut le garder. Je voudrais d'ailleurs que toutes les conférences, hélas, pas pu assister au 10e de toutes les conférences qui étaient proposées, mais ça serait merveilleux de pouvoir les capter, les restituer, en tout cas en garder la trace et la mémoire. Mais pour ceux d'entre vous qui y ont assisté, je suis sûre que vous en avez été heureux. C'est ça aussi le partage du savoir. C'est une forme de pouvoir. On l'avait dit tout à l'heure, le savoir et la force, c'est ce qui caractérise le pouvoir. Eh bien, nous avions le savoir et la force d'être ensemble. Merci beaucoup.